en triangulaire, dernière semaine de septembre. Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je demande à ce que toutes les personnes qui regardent cette guidance soient protégées et aimées. Et je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Merci. Alors, aujourd'hui dans cette triangulaire de fin septembre, donc ici c'est vous, ici la personne de votre cœur et ici c'est l'énergie tierce. Avant de commencer la guidance, je voulais vous dire qu'on approchait les 7000 abonnés. Donc déjà, je voulais remercier tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Et également vous dire que la semaine prochaine, je vous ferai un cadeau puisqu'on devrait arriver à ce fameux chiffre de 7000. Le 7 étant le chiffre de la chance. Voilà, donc je vous ferai un cadeau sous forme de vidéo. Et ce sera une initiation aux énergies. Comment les ressentir, comment les voir. Voilà, c'est une initiation, on va dire, au magnétisme, mais vraiment la base. Voilà, mode d'emploi avec des exercices. Et je vous en dirai plus dans les guidances à venir. Et je pense qu'elle sera publiée donc le samedi, je ne sais plus la date, mais ce sera probablement publié un samedi. Voilà, allez, on y va. On a ici, donc pour vous, on a la trahison. Alors, vous vous sentez trahi. Ici, j'ai l'impression que c'est plus une personne qui se sacrifie, d'accord? Vu les expressions du visage, on sent la trahison arriver. Ou on se sacrifie pour quelqu'un. Ok. La personne de votre cœur. Tiens donc, c'est pas la première fois qu'on sort cette carte. C'est la carte de l'absence. Alors, je vais mettre sur pause 2 secondes. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Voilà, je suis de retour. Donc, la personne de votre cœur brille de par son absence. Aux abonnés absents par rapport à vous, aux abonnés absents par rapport à l'énergie tierce. On va voir tout de suite dans la suite du tirage. D'ailleurs, ici, notre énergie tierce, elle attend. Et ça aussi, cette carte-là, elle est souvent sortie en ce moment. L'énergie tierce est dépitée, voilà. On dirait qu'on attend quelque chose depuis très très longtemps, d'accord ? Avec les pieds qui s'enlisent dans la terre ou dans la pierre, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, voilà, on est plutôt morose, on ne se sent pas bien, ce qu'on attend n'arrive jamais. Ok, allez, donc du coup, on va continuer. Donc d'abord pour vous. Donc l'énergie tierce, en général, c'est quelqu'un qui vous empêche d'être heureux. Que ce soit un conjoint, que ce soit le conjoint de la personne de votre cœur, que ce soit des enfants, des parents, des collègues, peu importe. C'est vous qui adapterez par rapport à la guidance. Ah, il y a eu... Alors, donc là, c'est pour vous. Simplement, je prends le dos de deck. Par rapport à cette trahison ou peut-être ce sacrifice, il y a eu peut-être des échanges entre vous, ou alors il n'y en a plus d'échanges, d'accord? Puisque ici, on a quand même quelqu'un qui est aux abonnés absents. Ok. Alors, voyons, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, pour vous, par rapport à cette dernière semaine de septembre? Nous avons le carrefour, le choix, et en dos de deck, l'enfermement. Donc ici, j'ai bien l'impression que le fait de ne pas avoir fait de choix, pour vous, hein, en ce qui vous concerne, vous n'avez pas fait de choix, vous vous trouvez donc enfermé dans une situation, et c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez trahi, ou alors que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous vous êtes sacrifié
du fait de ne pas avoir fait de choix. Moi, je le verrais comme ça. D'accord? Alors, on se sent enfermé par rapport à une correspondance aussi. Alors, soit c'est, ben, il n'y a plus de correspondance du tout, donc on ne se sent pas bien. Soit il y a des correspondances qui sont de plus en plus rares, puisqu'ici on a l'absence. Et en fait, vous vous rendez compte peut-être que soit vous avez fait le mauvais choix, soit vous n'avez pas fait de choix. Mais en tout cas, ça vous enferme. Et peut-être que vous aviez fait le choix de vous sacrifier, c'est possible, d'accord? Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est plus possible. Ok. Allez, maintenant, on va voir la personne de votre cœur. C'est quoi cette carte de l'absence? Que se passe-t-il dans sa vie? Alors, deux cartes qui sont tombées. On a l'ouverture et le chasseur. Alors, cette personne a eu peut-être une ouverture avec vous, d'accord? Et ben, ça fait... Donc, vous étiez peut-être une proie, ou c'est peut-être comme ça que vous le ressentez. Vous avez laissé entrer cette personne dans votre vie, dans votre cœur. Et aujourd'hui, vous pensez que cette personne était tout simplement en chasse, d'accord? Comme on dit vulgairement. Donc, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe, vous adaptez par rapport à votre situation. Au départ, je pense que cette relation, on la voyait comme quelque chose, ben oui, avec la simplicité, tout coulait peut-être de source, tout était évident, tout était simple, tout, voilà, tout fonctionnait comme on le souhaitait. Ouais, d'ailleurs, avec un réel coup de cœur, d'accord? L'ouverture peut-être aussi du cœur pour cette personne. Hein. Peut-être que cette personne pensait simplement passer du bon temps par rapport à ce chasseur et que votre relation a fait que cette personne a tout doucement ouvert son cœur, alors que c'était, dans un premier temps, c'était pas ça qui était prévu. D'accord? Que cette personne ait un coup de cœur pour vous. On voulait simplement passer du bon temps. D'accord. Allez, ben j'en ai pris 4 pour vous. Je vais m'arrêter là par rapport à la personne de votre cœur. Et on va voir tout de suite avec notre énergie tierce. On va faire un peu de place. Alors, notre énergie tierce, elle attend quoi? Qu'est-ce qu'elle attend, notre énergie tierce? Eh bien, on a un peu toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est que la personne qui est à son service, habituellement, d'accord? Donc, la personne de votre cœur est aux abonnés absents. C'est-à-dire que peut-être que la personne de son cœur, donc de l'énergie tierce, n'est plus aussi docile qu'avant. Ok. Donc, notre énergie tierce attend patiemment que cette personne redevienne cette gentille personne hein, qui est à son service. Alors, ici, nous avons eh bien, les foudres de Médusa. Les foudres de Médusa. Alors, peut-être que, ici, notre énergie tierce en a marre d'attendre, d'accord? Que son autre lui revienne docile et va finir par s'énerver. Donc, c'est possible aussi. Donc, ou alors, elle aussi, entre... une certaine bienveillance, hein. Alors attention, c'est une façon de parler parce qu'on surveille les faits et gestes de l'autre qui est à notre service, d'accord? Donc peut-être qu'elle aussi, entre ces deux-là, entre la surveillance et entre, je vais finir par m'énerver et envoyer mes foudres à mon autre parce que il n'est pas... ou plus à mon service comme ça a pu l'être dans le passé.
Ok, voyons s'il y a autre chose. On va prendre une dernière carte aussi pour l'énergie tierce. Alors, eh bien là, on a encore une carte d'attente. Donc, je crois que notre énergie tierce, elle a déjà testé les deux manières de faire. C'est-à-dire soumettre l'autre, ou alors le bannir, façon de parler, lui envoyer ses foudres, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Ok, allez, on revient à vous. Donc vous, on a dit, vous vous sentez enfermé, certainement, par rapport à cette histoire, parce que vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix qui vous ont amené éventuellement à vous laisser trahir ou à vous sentir trahi, ou alors parce que tout simplement vous savez aujourd'hui que vous vous êtes sacrifié et que ça vous a enfermé. D'accord? Ok. Allez, voyons un peu pour vous ce que nous avons d'autre. Bon, ça tombe pas. On va prendre le dos de deck, le changement. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous allez changer peut-être votre fusil d'épaule par rapport à ce carrefour, d'accord? Par rapport aux diverses possibilités que vous avez et de choisir peut-être un chemin plus lumineux ou qui va vous amener vers quelque chose de plus lumineux. En tout cas, on ne va plus se sentir enfermé, d'accord? Il y aura un changement. Et j'espère que c'est vous qui allez prendre cette bonne décision pour aller vers un changement. Donc, on a vu quand même la loi ici, que ce soit la loi des hommes, mais là, je pense plutôt à la loi de l'univers pour vous. Alors, à quoi ça me fait penser? C'est tout simplement que lors de ce fameux carrefour, de ce fameux choix, on a décidé de se sacrifier. On s'en est peut-être pas rendu compte tout de suite. Du coup, on se sent aussi trahi par l'autre, mais aussi par soi-même, parce qu'on ne s'est pas écouté. Et la loi de l'univers, elle nous dit, eh bien, on vous a mis ça sur votre chemin, peut-être aussi pour vous pousser à bout et pour enfin prendre les bonnes décisions pour un changement plus lumineux. D'ailleurs, regardez ce que nous avons là, l'amour. Donc, un enfermement en amour, on est bien en triangulaire. Alors, c'était peut-être, voilà, pour ceux qui ne se voient plus depuis un certain temps, c'est quand même enfermant d'espérer toujours qu'une personne revienne vers nous. Et puis, bien sûr, on se sacrifie, d'accord? D'une certaine manière, on se sacrifie pour une relation peut-être éphémère, et puis peut-être où la personne donne de moins en moins signe de vie. Donc ici, ce que nous avons, c'est l'amour, mais je pense l'amour de soi-même. Déjà, le respect de soi-même, où on se dit, oui, maintenant peut-être que ça suffit, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, pour que ça change, eh bien, il va falloir que moi, je change quelque chose dans ma vie, ma façon de faire ou ma façon de penser, ou d'arrêter de me sacrifier par rapport à cette personne, parce que c'est pas juste. Là, je dirais plutôt, je prends soin de moi, par amour pour moi, et ensuite peut-être par amour pour une autre personne, d'accord? Ou pour pouvoir rencontrer une autre personne. Parce qu'il est grand temps de changer les choses. Ouais, et en dos de deck, j'ai le voyage. Donc oui, peut-être ici que on a décidé de prendre de la hauteur, tout simplement, par rapport à cette situation, pour trouver la bonne solution, ce qui nous convient le mieux. Ok, allez, on passe à la personne de votre cœur. Donc on a dit, cette personne, dans un premier temps, pensait plus juste s'amuser, d'accord? Votre rencontre a fait que cette personne a ouvert son cœur. Bon, tout ce qui tombe, ça fait beaucoup. Donc ici,
Ouais, très vite, je pense qu'il y a eu des turbulences, d'accord, par rapport à cette histoire. Des turbulences par rapport à cette déclaration d'amour, par rapport à cette ouverture. Alors, parfois, cette personne, sa déclaration d'amour, elle est pas verbale, mais on la sent très fortement, d'accord? Et oui, il y a eu des échanges, ok, c'était simple, c'était beau, mais on n'avait pas compté avec le serpent ici qui, dans cette histoire, c'est l'énergie tierce, d'accord? Alors pour certains, certaines, vous n'étiez même pas au courant que la personne que vous avez rencontrée était en couple. Donc voilà, pour d'autres, peut-être que vous le saviez, mais à un moment donné, quand c'est plus fort que nous, on ne peut rien y faire, d'accord? Voilà, l'amour est plus fort. Ok, allez, donc on a eu assez rapidement des turbulences par rapport à cette histoire d'amour. Qu'est-ce qui est tombé? La patience. Ouais, la patience. C'est compliqué parce que ici, on vous dit, eh ben, ouais, et l'opposition. Ici, on voit bien 2 cartes négatives, une positive et une, on va dire, la patience. Pour certains, c'est négatif. Ça peut être neutre aussi, mais ça peut être positif parce que ça nous dit que, eh ben, oui, les oppositions aujourd'hui, c'est qui va gagner. Pour l'instant, j'ai l'impression que personne ne gagne parce que la personne de votre cœur est aux abonnés absents pour l'énergie tierce. Même si ces deux-là habitent ensemble ou sont mariés, ou enfin peu importe, sont en couple. Ce couple, en fait, c'est, vous savez, comme 2 personnes qui sont en train de discuter. Il y en a une qui parle et puis l'autre, elle est dans les nuages, elle rêve, elle pense à autre chose et puis de temps en temps, elle dit oui ou non, ou enfin plutôt oui de préférence, hein, parce qu'il vaut mieux être d'accord avec les énergies tierces. Donc là, en fait, c'est un peu ça. Pour l'énergie tierce, cette personne est là mais n'est pas là. Et pour vous, cette personne, effectivement, n'est pas là. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la personne de votre cœur? L'évasion. On dirait que cette personne a besoin de qu'on lui fiche la paix. C'est bizarre. Hein, c'est comme si cette personne avait besoin de se mettre en retrait pour, eh bien, peut-être pour réfléchir à ces différentes situations où de ce côté, on a quand même l'amour, donc l'amour véritable. Et de ce côté, on a quand même l'amour possession, d'accord? On fait la pluie et le beau temps des autres. On est tout en haut du panier du crabe. Je parle de l'énergie tierce. Et l'essentiel, c'est qu'on soit à son service et tout ira bien. Ok. Donc, vous, on dirait que vous lâchez prise, vous prenez de la hauteur. La personne de votre cœur, elle, aurait besoin de se retrouver sur une île déserte pour ne plus être influencée par personne. Voilà à quoi je pense, ce que j'entends. Et maintenant, notre énergie tierce. Donc, je prends le dos de deck comme pour vous tout à l'heure. Donc, ici, on a le jeu d'échecs. Ouais, en fait, c'est un jeu qui est habituel hein, par rapport à l'énergie tierce. On a l'habitude de jouer. Alors, bon, regardez, il y a plusieurs cartes qui se sont retournées. Et on a ce beau diable, d'accord? En fait, je crois que notre énergie tierce, elle est une fois de plus dans les manipulations, d'accord? On veut se montrer sous son plus beau jour, mais malheureusement, ben voilà, ce qui se cache derrière, ce ne sont pas de belles intentions. Donc ici, on a le diable, ici, on a Médusa, les serpents, le jeu d'échecs. On comprend bien que c'est pas la meilleure façon de ramener quelqu'un dans sa vie. On va appeler ça comme ça. Ok. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour l'énergie tierce.
Hop, il y en a une qui tombe. Et voilà, on a encore quelqu'un, une personne blessée. D'accord? Est-ce que c'est l'énergie tierce? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Moi, je pense que c'est les deux. Les deux ont perdu des plumes dans cette relation extrêmement souffrante. Parce qu'ici, c'est bien une énergie tierce toxique que votre autre a en face de lui. Ok, cette énergie tierce même, ici, avec le chevalier hein, qui vient sauver peut-être la princesse, je ne sais pas. La tierce peut même se présenter comme une sauveuse ou la sauveuse ou le sauveur, hein, vous voyez par rapport à votre situation, de votre autre. Donc sous couvert de bienveillance, on va dire, on fait le mal, d'accord? Donc on manipule, on fait croire qu'on est peut-être quelqu'un de bien à certains moments et qu'on est même là pour sauver votre autre. De quoi? Eh bien, de vous. Parce que pour l'énergie tierce, la tierce, c'est vous. Moi, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais la tierce, c'est toujours la personne qui vous empêche d'être heureux. D'accord? En général, elle est malveillante. Mais du point de vue de l'énergie tierce, c'est vous qui empêchez ce couple d'être heureux, même si ce n'est pas vrai. D'accord? Ce couple-là n'a besoin de personne pour se détruire l'un l'autre. Ok? Et donc, du coup, l'énergie tierce vous voit comme la personne tierce. Comme la méchante personne qui va lui piquer la personne de son cœur. Ou du moins qui essaye de lui piquer la personne de son cœur. Ok? Allez, on continue. Ouais, notre énergie tierce, elle aussi, entre montrer son côté diablotin et puis montrer son côté complètement innocent. Ou alors, elle peut se montrer comme quelqu'un de tout à fait innocent, alors qu'en fait, elle est ça, d'accord? C'est notre petit diable. On va l'appeler comme ça, parce que il ne faut pas en vouloir aux énergies tierces. Elles font leur boulot et pour certaines, elles le font à la perfection. Ok. Leur boulot de tierce. On est bien d'accord, hein, tierce toxique et malveillante. Ok, allez, on passe à vous. Donc vous, on a dit oui. Il y a de l'amour dans cette histoire. On se sent trahi, frustré. On s'est trop longtemps sacrifié, d'accord, pour la personne de notre cœur. Peut-être qu'il y a pratiquement même plus de correspondance. On ne se voit plus. Et puis peut-être même plus on s'écrit ou on s'appelle. Donc ici, cette loi de l'univers, elle vous a mis cette personne sur votre chemin pour que vous compreniez que la première chose à faire, c'est prendre soin de soi-même avant de pouvoir prendre soin des autres. Donc, on prend soin de soi, on éprouve de l'amour pour soi-même, pour remettre les pendules à l'heure, je dirais aussi, par rapport à vous dans cette situation. D'accord? Et là, on prend de la hauteur pour comprendre, pour trouver des solutions et pour prendre un chemin plus lumineux. Alors, hop, ça saute. L'argent. Tiens donc, le trèfle à 4 feuilles. La roue qui tourne. Donc ici, à partir du moment où vous avez décidé justement de ce changement qui va arriver dans votre vie, de ces nouvelles décisions que vous allez prendre pour votre bien. Ici, on a l'argent. Il y a quelque chose qui va arriver, donc ce changement qui va arriver dans votre vie, c'est pas forcément que l'argent. Moi, je dirais que c'est la chance ici avec le trèfle à 4 feuilles. Quelque chose va vous sourire. Et l'argent ici, je l'appellerais, moi, la réussite
peu importe, sur tous les plans, d'accord? Sur tous les plans de votre vie. Donc, ça peut être réussite familiale, en amitié, réussite au travail, réussite en amour. Ça peut être plein de choses. Est-ce que c'est par rapport à, à la personne de votre cœur? C'est-à-dire que, étant donné que nous sommes en triangulaire, il y a quand même quelque chose, la roue qui tourne. Ici, on l'a aussi avec le changement. Mais là, on voit quand même que le soleil brille, d'accord, autour de cette roue. Et il va falloir un certain temps. Encore le temps. Donc, on a le temps ici, pour la personne de votre cœur. On a le temps chez vous. Et on a un peu le temps auprès de l'énergie tierce, donc qui attend quelque chose qui n'arrive pas. D'accord? Donc, alors, le temps, il nous dit quoi? Ben oui, alors oui, bien sûr, il va falloir du temps, parce que lorsqu'on est réellement amoureux d'une personne, on ne peut pas du jour au lendemain dire, bon, maintenant, c'est basta, stop, je ne veux plus entendre parler de toi. Malgré tout l'amour que je peux avoir pour toi. Donc, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc, ça mettra un peu de temps pour que vous trouviez la bonne solution et celle qui fait le moins souffrir. Ah, et bien le retour, bah tiens donc, ça prendra du temps pour que cette personne revienne vers vous. Donc, alors, il est possible que du fait des changements auxquels vous allez procéder dans votre vie pour être plus heureux, vous, ou plus heureuse, vous, va faire que cette personne, avec un peu de patience, va revenir vers vous. Ok, allez, c'est pas mal. On va voir maintenant pour la personne de votre cœur, qu'y a-t-il d'autre? Donc, on a parlé de ces fameuses turbulence de cette bagarre-là, cette opposition, de la déclaration d'amour. Alors peut-être que cette personne, ça a provoqué des turbulences dans sa vie, dans son cœur, parce que le fait de se rendre compte qu'on est amoureux d'une autre personne que de son conjoint officiel, bien sûr, ça peut faire des oppositions dans son cœur, peut-être pas, mais en tout cas dans son mental, d'accord? Le mental va dire non, la raison, si tu écoutes ta raison, eh bien tu restes avec, avec cette énergie tierce, peu importe ce qu'elle te fait subir, d'accord? Tu as construit ta vie avec cette personne-là. Mais de l'autre côté, le cœur va dire non. Là, il faut quitter l'énergie tierce pour aller vers son cœur, d'accord? Donc, entre le cœur et la raison, voilà, je crois que cette personne en est là. Et cette personne a également besoin de temps avec la patience ici et de calme avec cette île déserte où on a envie de s'échapper du moins pour pouvoir réfléchir tranquillement. Parce qu'une chose est sûre, avec une énergie tierce toxique, on n'a pas le temps, d'accord? On a le temps de rien, d'ailleurs. On a le temps de rien parce qu'elle nous prend toute notre énergie et elle nous prend tout notre temps. Elle nous trouve toujours des choses à faire pour qu'on ne puisse pas lui échapper, pour qu'on reste sous son contrôle. D'accord. Alors, on a l'impulsion. Donc, on a envie de s'évader par rapport aux turbulences que nous avons dans notre vie. L'impulsion, la déclaration d'amour, c'était comme une impulsion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'était pas prévu, d'accord, déjà, qui n'était pas prévu dans sa vie. Et peut-être que ça donne cette impulsion d'envie d'évasion, d'accord, et justement de se retrouver aux abonnés absents. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de s'écouter. On a besoin de s'écouter. Ici, je pense que c'est très important parce qu'on ne peut pas s'écouter lorsqu'il y a du bruit, du brouhaha autour, et notamment on va dire des disputes et autres oppositions, d'accord? Donc, cette personne a peut-être besoin de prendre un temps pour elle et c'est absolument impossible. Peut-être qu'elle veut être neutre, c'est-à-dire que
un temps loin de l'énergie tierce, mais aussi loin de vous, pour savoir exactement, ne pas être influencé, pour comprendre ce que l'on veut et pour écouter sa guidance intérieure. Alors, on a ici la récurrence sur l'opposition. Ok, donc la récurrence, c'est notre énergie tierce, c'est toujours pareil. Hein. Soit elle fait la belle et promet monts et merveilles, soit elle fait son petit diablotin, sa médusa, pour remettre... on va dire, elle joue du fouet, d'accord, pour que la personne de votre cœur reste avec elle, avec l'énergie tierce. Donc ici, la récurrence, c'est du déjà vu, d'accord? On a déjà vu tout ça, on connaît, c'est un cercle vicieux, on le sait. Je pense que la personne de votre cœur le sait maintenant. Voilà, on a la récurrence, déjà vu, d'accord? Il y a des panneaux partout qui s'allument pour dire c'est bon, maintenant, ça va, j'ai compris. J'ai compris que de toute façon, il y aura toujours des oppositions et des turbulences avec l'énergie tierce. Donc ça, c'est clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis capable d'écouter mon cœur? Ok, bah allez, on va voir. On va reprendre une autre carte. Hop, qu'est-ce que c'est? Planification. Donc, on planifie quelque chose avec le premier croissant de lune. D'accord, on planifie quelque chose. Une évasion. Une évasion hein, par rapport à cette première carte d'absence. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éloquence qui est tombée. Donc, si cette personne arrive à s'évader par rapport à l'énergie tierce, un temps calme, d'accord? Eh bien, l'écoute, écouter son cœur, écouter sa guidance intérieure. Et puis tout d'un coup, eh bien, je crois que la guidance intérieure, elle va expliquer beaucoup de choses. Cette personne va recevoir énormément de messages. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a encore le temps qui vient nous embêter. Mais bien sûr, on a besoin de temps parce que tout ça, c'est nouveau pour cette personne. D'avoir le courage de mettre un peu l'énergie tierce de côté et de prendre du temps pour soi, d'accord, avec l'absence. Ok. Et c'est notamment, je pense, ce que vous allez faire aussi, prendre du temps pour vous, prendre de nouvelles décisions. Et qu'est-ce qu'on a? La visite. Alors ici, la visite et les repères. Ici, je crois que la personne de votre cœur, vous voyez, la visite avec le vélo. Bon, on va pas très vite en vélo, hein, mais avec le temps, on y arrive aussi que cette personne revienne vers vous. Et les repères, c'est quoi? C'est simplement que cette personne a retrouvé ses repères en écoutant sa guidance intérieure. Ici, on retrouve ses repères parce qu'on a été capable de se déconnecter de son entourage, de tout le monde. Des mauvaises personnes comme des bonnes personnes. C'est comme si on se déconnectait de tous pour écouter sa guidance intérieure. Ok. Et qu'est-ce qu'il en résulte? En dos de deck, on a l'apaisement. Tout simplement. Il en résulte qu'on trouve les bonnes solutions pour soi-même, notamment avec cette visite. Et en dessous, on a l'éloquence aussi par rapport à la visite. Donc, attendez-vous à une visite de la personne de votre cœur sur laquelle vous avez peut-être mis une croix dessus. C'est possible. Et avec l'éloquence, c'est que cette personne, elle ne va pas arrêter de parler du début jusqu'à la fin. Bizarrement, c'est comme si on me disait que c'est quelqu'un qui en général ne parle pas tant que ça. Et là, cette personne aura besoin de vous expliquer en long, en large, en travers, toutes ces nouvelles compréhensions, pourquoi elle revient auprès de vous, parce qu'elle a compris, et ainsi de suite. Donc, peut-être que vous n'aurez même pas le temps d'en placer une. Alors, y a-t-il autre chose pour la personne de votre cœur? L'hiver. Le temps et l'hiver.
Donc ici, je dirais, ok, on approche, enfin non, on est en automne, donc il faut, je dirais dans les 3 à 6 mois, et c'est ce temps-là qu'il faudra à cette personne. Donc on arrive aux alentours de Noël, d'accord? Ok, allez, on voit par rapport à notre énergie tierce s'il y a autre chose. Donc notre énergie tierce, hein, on l'a compris, elle attend que son autre lui revienne réellement. Et voilà ce qu'on a. La séparation, ça fait quelque temps déjà que j'ai cette fameuse séparation qui sort encore et encore concernant l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Alors je sais, certains n'y croient pas, c'est pas forcément pour tout le monde, c'est logique, hein, je le souhaite à tout le monde, hein, que les énergies tierces se séparent de la personne de votre cœur, mais après, je peux pas vous le garantir, ça c'est certain, d'accord? Alors, là, il y a une carte qui est sortie, c'est on plante une nouvelle graine. Ici, notre énergie tierce plante une nouvelle graine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais rajouter une carte là-dessus. Notre énergie plante une graine. Donc, même après la séparation, même après la nouvelle de la séparation, parce que peut-être même que votre autre, pour certains, hein, ne va même pas lui dire en face. C'est bizarre. C'est comme si elle recevait le message de la séparation. Et ici, de planter une nouvelle graine, je pense que notre énergie tierce, elle va pas en rester là. C'est comme si elle voulait trouver une façon de retenir en fait la personne de votre cœur. Pour moi, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Elle est persuadée qu'elle va pouvoir récupérer cette personne malgré l'annonce de la séparation. Ouais, bon bah écoutez, notre énergie tierce va essayer de récupérer la personne de votre cœur en sacrifiant des personnes de l'entourage. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que là, cette carte-là, mais je l'aime, mais pas du tout. Et elle est prête, hein. Elle est prête à sacrifier et à planter une nouvelle graine. Mais là, c'est une graine maléfique. D'accord? Carrément. Donc, là, maintenant, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions. Et je vais vous donner la réponse avec les cartes. Donc, je vous laisse quelques secondes, le temps de mélanger les cartes. Posez-vous 1, 2 ou 3 questions. Et ben voilà, mes 3 cartes sont tombées. Donc, 1, 2 et 3. Allez, on va voir ce que c'est. C'est du solide ton affaire pour la question numéro 1. Question numéro 2. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et question numéro 3. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le week-end prochain, pour fêter les 7000 abonnés, je vais vous mettre en ligne une vidéo concernant le magnétisme et les énergies. D'accord? Je ne sais pas si je vais la laisser en ligne parce que elle était monétisée cette vidéo. D'accord? Là, je pense la mettre en ligne pour tout le monde. Donc, c'est gratuit. Mais je ne sais pas si je vais la laisser indéfiniment. Donc, c'est un cadeau pour mes abonnés. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous en dirai plus dans la prochaine guidance. Bye bye!